Dans toutes les cultures, derrière les heures du jour, c'est d'abord l'astre solaire que l'on célèbre. Synonyme d'énergie vitale, générateur de lumière et de passion, il est le Père universel tout-puissant. Symbole de pureté immatérielle et de promesse de vie, l'aube est cette clarté naissante indéfinissable qui succède à la nuit et précède le lever du soleil. Symbole d'espoir, de jeunesse et de résurrection, l'aurore est associée aux origines de l'humanité et en tant que telle à d'innombrables mythes de la création. Elle a aussi sa part d'ombre, comme l'aurore boréale qui peut annoncer une naissance autant que le début d'une guerre. Difficile de distinguer l'aube de l'aurore et nombre de peintres s'y sont cassés les dents. Auteur de somptueux couchers de soleil panoramiques, l'américain Church a tranché, sa seule véritable aurore est boréale. La proposition du français Fantin Latour est intéressante dans la mesure où la nuit succède à l'aurore sans qu'il n'y ait de jour entre les deux. Mais il est vrai qu'une peinture n'a pas de sens de lecture. Plus convaincante à mon sens est cette aurore triomphant de la nuit de Fragonard qui, quel que soit le sujet de ses pérégrinations picturales, ne cessa jamais d'exprimer sa fascination des jardins italiens. Surnommé le Michel-Ange des campagnes paisibles par Anatole France, Henri Arpigny est surtout le peintre du Bourbonnais et du Nivernais au petit matin. Il connut en son temps un succès qui laisse rêveur. Une fois n'est pas coutume, vous avez ici une aube intérieure. Elle chante les louanges des recherches de James Watt sur la machine à vapeur, déterminante pour la révolution industrielle à venir. Ivan Aïvazovski était considéré comme un génie par Turner, et Delacroix ne tarissait pas d'éloges sur ce peintre mariniste qui fut l'un des grands représentants de cet art, bien au-delà des limites de son pays. N'est pas Turner qui veut, mais ce Turner-là n'était pas maladroit. Cet Oxford ne fait pas qu'indiquer sa provenance géographique, il lui a aussi été accolé pour le différencier de l'autre William Turner. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de l'intérêt marqué de Charles XV de Suède pour la peinture. Vous pouvez vérifier avec ce petit matin digne de Thomas Cole que le roi n'était pas manchot du pinceau. Léon Germain Pelouse souffre de la comparaison avec d'autres peintres de Barbizon. Pour autant, sa peinture ne manque pas de sensibilité, et puis il a été le professeur de Kitty Kielland et Harriet Becker. Ce peintre russe fut l'un des plus brillants représentants des ambulants. Il a laissé ce qu'on appelle des paysages d'humeur au nom évocateur, silence, printemps précoce ou encore après la pluie. Proche de Camille Pissarro, Louis Hayet sera bouleversé par sa rencontre avec Seurat. Sa manière évoluant peu à peu, Paul Signac l'effacera de la seconde édition de son manifeste du pointillisme. Le peintre Théodore Ziomek a laissé cette aurore ultra délicate que j'adore. L'une des rares choses que je sache de lui est que le président polonais de l'époque fut assassiné alors qu'il contemplait l'une de ses œuvres. Un ciel bleu peut émerger d'un rouge horizon, et il y a des peintures qui sont des prémonitions. Cofondateur de la Société des artistes polonais, Jan Stanisławski fut membre de la sécession viennoise. Mais le grand peintre de l'aurore est le luministe Sanford Gifford. Qu'il vous peigne un crépuscule, et vous aurez toujours l'impression que le jour va se lever, que cette peinture annonce l'aube d'une ère nouvelle. La Meuse se jette dans la mer du Nord à Dordrecht après avoir traversé la France, la Belgique et les Pays-Bas. On n'en voudra pas à cet Ostendais de l'avoir peinte comme si elle était la mère nourricière. Ayant contracté enfant une maladie qui le rendit sourd, Angelo Morbelli fut orienté vers le dessin par ses parents. Voilà qui me rappelle un autre Italien, Cavana, pour qui Beethoven était sourd au point d'avoir cru toute sa vie qu'il faisait de la peinture. Ici l'aurore se mire dans l'eau, peut-être une manière discrète d'évoquer la coquetterie de la déesse Aurora, fille de la lune et du soleil, qui abandonna un époux devenu trop vieux pour elle.